Cette émission vous est proposée avec la participation de Squarespace et du fanshop nowatch.net. Bonjour et bienvenue sur Zapcast, l'émission à parution aléatoire, mais émission quand même de qualité, hein, surtout grâce à ses invités. Aujourd'hui, on reçoit quand même, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, Davy et Poulpe. Ouais. Bonjour, Monsieur Poulpe. Bravo. Davy Mourier et Monsieur Poulpe, merci. Et on est Merci en public, hein. Et en public à Comic Con Paris quand même. C'est pas de la Tu remarqueras gnognotte. qu'il a retenu la leçon, il dit Davy maintenant. Ouais, t'as vu attention. Davy. Ouais, en fait, à chaque fois, je disais Davy, Oui. et ben il m'enfonçait des aiguilles sous les ongles. Ouais. Et ben ça Mais là, Au rentre bout très d'un vite, moment, je peux te dire. ça marche. Ouais. Très Donc très oui. vite. Souvenez-vous, c'était il y a un an, pratiquement jour pour jour. On interviewait à très très peu d'intervalle François Descraques et ces deux messieurs qui nous parlaient d'un petit projet qu'ils avaient en commun. Et pour l'instant, ils On n'avait rien dit, on n'avait pouvaient rien nous On dire. était coquins. Voilà. Et puis à la rentrée 2011, on vous a vu arriver avec le Golden Show. Vous avez Ouais. débarqué avec le Golden Show. À la rentrée 2011, en octobre, C'était en octobre. 28 octobre à peu Ouais, près. on va dire rentrée La universitaire. rentrée La rentrée voilà, universitaire. ouais, ouais. ouais. Et qui était d'abord dans J'irai Lolé sur vos tombes. C'est ça. C'était des petits C'était modules. J'irai Lolé. Non, c'était J'irai Lolé pendant 3 semaines et le Golden Show à la fin du mois. Voilà. Au début, on a fait comme ça. Et comment vous avez tenu là, cette période entre J'irai Lolé, La le drogue. Golden Show, tout? Bah en fait, il y avait ça, mais il y avait d'autres trucs. Davy faisait ses BD. Moi, j'enregistrais, j'écrivais mon nouvel album Des Rois de la Suède. François écrivait Le Visiteur du Futur. On n'avait pas vraiment le temps de se laver. D'accord. Voilà. Ça va mieux? Bah je sais pas, dites-moi au niveau de l'hygiène, je sais pas. Bah, l'odeur, ça va. Hein. Ça va. récemment, ça masque honnêtement, bien. ça va. hein. Ouais. Récemment, on a un peu plus le temps de se laver. Donc Plus ça on va, était c'est- drôle, plus on était sale. C'est ça en fait. Ah, y aurait-il une dynamique? Il y a une Une dynamique. causalité, comme Ouais. on dit. Si tu pues, ouais, t'as de la chance. C'est pour ça de qu'Alain faire- parce Souchon que est très drôle. Femme, C'est pour ça. femme qui rit est à demi dans ton lit, sauf si tu pues le vomi ou le- ouais. C'est TD. Est-ce Par qu'on peut exemple. parler entre nous? Bon, Oui, alors bon, petit on va- à petit, on va bon, laisser, petit à petit, ce qui s'est passé en fait, c'est que le Golden Show a remplacé J'irai Lolé Ouais, sur justement, vos tombes. Comment ça s'est passé En fait, ça on parlait justement d'emploi du temps. On s'est rendu compte qu'on faisait un peu moite-moite les choses et on s'est dit autant faire carrément à fond le truc qui nous excitait le plus. J'irai Lolé, ça faisait 2 ans qu'on le faisait. Ouais, 2 ans et en plus, à la base, on n'est pas journaliste quand même. Peut-être les gens s'en sont aperçus en voyant Peut-être. J'irai Lolé. Ah, Peut-être. attends, moi j'attendais mon 20h avec vous tous les soirs, quoi. Et finalement, quand même, au bout d'un moment, on s'est quand même bien rendu compte que le truc qui nous excitait le plus dans J'irai Lolé, c'était Les soit mecs. de faire Ah un oui, sketch, non, pardon, soit faire Karate Boy. Et donc au bout d'un moment, mais tu sais, au bout de 2 ans, hein, les mecs ils font. Mais et si on faisait que des sketchs, Ouais. tu vois. Mais en même temps, grâce à J'irai Lolé, ah bah ma casquette elle est tombée. Grâce à J'irai Lolé, on a rencontré plein de gens, dont François, Bah oui. dont bah, tous les guests même qu'on a eu, Watch dont No No Watch, Ouais. qui sont dans Karate Boy le dernier épisode. Mais oui. Et, D'ailleurs, que personne et n'a vu. avec un Eh costume, ouais. on ne dit Avec que un ça. costume. Avec On un vous costume en dit trop bien. pas plus. Et voilà, et on s'est dit, ben merde. On a plein de forces vives et autant qu'on s'en serve pour faire des super sketchs. Voilà. C'est ça qu'on s'est Et en dit. plus, il y avait la volonté de vous donner en spectacle devant des gens en vrai. Ça, c'est l'idée de François. Alors ça c'est après. Ah ouais. En fait, c'est le fait de faire des sketchs sur scène et tout. C'était, en fait, c'est un détail tout con, c'est que les rires off, on voulait des vrais rires off sur les sketchs, sauf que le public français est pas habitué à ça. Ouais. Et quand tu mates un truc et que t'entends des rires, tu te dis oh, c'est de la merde. Donc en fait, l'idée c'est qu'il fallait montrer qu'il y a un public. Pour que le spectateur se dise ok il y a un vrai public donc les rires que j'entends sont des vrais donc du coup on était obligé de montrer le côté public et Puis tout. on voulait des vrais Ouais, rires mais, aussi, parce qu'on voulait ça- pas des rires en boîte. Mais ça coûte cher de payer le public pour qu'il rigole à chaque fois. Ouais. Ah, c'était Ouais, ça ouais. le budget les Ah non, parce que si tu Ah regardes des sketchs de la fenêtre, tu verras que des Y a fois pas- on les y a payait de rire. pas. Hein. C'est vrai qu'il y avait pas de rire. C'est vrai. Et là, nous on est derrière le rideau et on fait.
Et en Elle est plus, c'est moi qui épicée, fais celle-là. chier. C'est moi qui fais chier pour avoir le truc. Tu vois. Donc chaque fois, ils me regardent, ils me jugent et je fais non mais la prochaine, et ils vont rire. Voilà. Oh là là, il y a quelque chose de pas normal dans ce sketch de la fenêtre. Tu trouves pas, Davy? Oui, Poulpe. Désormais, j'ai des cheveux. Oh bon sang, il faut que tu te rases la tête, Davy. Sinon, ce sketch n'a aucun sens. Tu as raison, car normalement, tous les sketchs de la fenêtre ont un sens. Je vais chez le coiffeur. Oh, Davy, non, ce n'est pas par là, ce n'est pas une porte. Je me disais, c'est peut-être pas la peine de faire ce sketch en vrai, on aurait pu continuer à le faire en dessin animé, tu crois pas? Non, parce que là, t'es mort, en fait. Alors qu'en dessin animé, tu serais pas mort, tu comprends? Davy! Alors, l'actualité, on va pas s'étendre dessus. Le Golden Show, c'est fini. Ouais. C'est fini, ouais. C'est fini. Pour partir sur d'autres projets. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fin? Est-ce que Bah c'était ouais, ça fait partie du jeu quand tu fais de l'émission, de la fiction, etc. Qu'à un moment les projets s'arrêtent et puis voilà. Ouais. Là on a été un petit peu surpris du timing et puis bon mais voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup nous on se concentre sur la rentrée. On a pas mal de projets. Je pense qu'il y a un monsieur pas très connu qui a un petit peu teasé hier à Japan Expo. C'est un monsieur qui s'appelle Arthur Astier, Alexandre Astier. Alexandre Astier a un peu teasé un truc. Je pense qu'on peut dire un autre, mais je crois qu'il a peut-être teasé aujourd'hui. Ouais, un il a certain teasé, il y avait Harry Torgman. Harry Torgman qui fait un truc, c'est une web série qui s'appelle Bref. Bon voilà, donc voilà, apparemment on va travailler avec ces deux messieurs, Voilà. mais on peut pas trop en parler. c'est de la loose quand même. Ouais. Franchement, on essaye d'aider les gens. Voilà, Vous êtes obligé de on vous va- rabattre sur on des va- tocards. C'est des gens qui ont besoin, ils ont besoin. Non, mais il faut les aider. Ouais, ils ont Faut besoin. les aider. Ouais, ils ont besoin d'un non, peu mais de vraiment. coup, c'est normal. Donc Ça a il- toujours été vous, ça, grand cœur. Ouais, grand Mais cœur. grand cœur, voilà. Grand seigneur. C'est vrai. Donc Et du l'idée c'est on travaille actuellement sur un projet avec eux, mais on peut pas en parler parce que ça se trouve rien va se faire. D'accord. ouais, voilà. Alors pas- nous sortons l'alcool de poire là pour vous faire parler un petit peu. Alors en fait, c'est un truc de ninja. En tout cas, Alors l'épisode 1. La semaine prochaine on tourne. Voilà. C'est Ah vrai. ouais, donc Dès la semaine rapide. prochaine. On tourne. Des Ouais, parce pilotes. qu'en fait, des pilotes. parce qu'en fait, on a envie de manger. Donc, en fait, on est motivé pour avancer assez vite sur cette histoire. Généralement, ça motive bien. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, parce que si par exemple ce truc ça marche pas. Bon. Bon. après, je vais faut manger. retourner. Après il ouais. faut manger quoi. Vous Voilà. viendrez Donc, avec bon. nous dans la caravane. Ah, non, non, ouais. non. Bah si. Mais je vois que les gens qui en ressortent boitent systématiquement et j'ai vraiment pas envie d'y rentrer. On sait pas ce qui se passe dans cette ouais. caravane. T'es Ouais. pas curieux, hein. Fais pas ta Peut-être mijaurée il ton boite, attendant. moitié. sourit. Je suis moitié Il curieux. boite, mais il sourit. Moitié curieux, bi-curieux. Voilà, T'es bi-curieux. curieux, Bon. d'accord. La situation ne peut plus durer pour ce couple au bord de la séparation. Pour tenter d'apporter un soutien dans cette terrible épreuve de la vie, nous avons fait appel à une personne qui avait déjà fait l'objet d'un reportage dans cette émission. Il a 35 ans, il vient d'Ardèche, c'est Monsieur Bison. Bonjour. Bonjour, je suis Monsieur Bison. Bonjour. Bon bah voilà, je suis venu pour vous donner un petit coup de main. Ça doit être pratique pour les saucisses, ça. Hein. Entrez, ça fait plaisir. Vous attendez. Comment Ah là là, oui, gros voilà, comment bon, alors, c'est c'est bon. long, parce que voilà, comment enchaîner avec on autant de parle, flou. mais No voilà. watch, no watch, no watch, no watch, No watch, no watch. Bah, le flou là que vous avez, c'est ce qu'il y a dans nos têtes. Eh ben, Voilà. Voilà. bah, Non, on a à mais peu près le même, En je tout pense. cas, donc le projet s'enchaîne vite, donc vous allez travailler vite. On va voir des choses vite ou Non, c'est juste que nous, on va savoir vite si ça se fait ou pas pour la D'accord, rentrée. La production va être lancée Après, vite. donc voilà, là on a un truc très concret pour la rentrée septembre. Après, si ça se fait pas, c'est pas grave, on continuera à bosser ensemble sur d'autres trucs. On a d'autres D'accord. trucs ensuite pour en télé, c'est les rentrées, c'est septembre ou janvier. Après, quand tu fais de l'humour, tu peux t'insérer un peu n'importe quand dans la grille, mais nous, ça sera soit septembre, soit janvier pour ces projets-là. Après, on a d'autres trucs derrière, on a toujours envie de faire de la BD, etc. Donc voilà. Justement, ici à Comic Con, vous faisiez tout à l'heure, là, il n'y a pas 2 minutes, des dédicaces sur l'album de Karaté Sur Boy, la BD hein. Karate Boy, ouais, qui cartonne. Ouais. D'ailleurs, Tiens, on va on va nous la l'acheter. On va nous la J'ai jeter. une- On va nous la jeter. Donc la BD Karate Boy qui, bizarrement, plaît beaucoup. Et du coup, tout le monde se Pourquoi l'arrache. bizarrement Parce que c'est Karate Boy quand même. Ah ben, Pas non, l'oublier. mais non, mais J'ai quand l'impression même. que les gens l'oublient. Bah oui. Des pages blanches, des pages de toutes les couleurs, blanches,
encore. Et le papier est C'est papier vintage, très compliqué. Ouais. Avec Magnifique. encore des pages blanches. Voilà, la BD Karate Boy. En fait, le truc qui est génial, c'est que donc la série Karate Boy, vous l'avez bien connue, hélas. La série était ratée et on s'est dit la BD il faut qu'elle soit ratée aussi, donc on a fait plein d'erreurs d'impression. Et ce qui est génial, c'est que l'imprimeur en Italie appelait tous les jours en disant alors là il y a un problème, je crois qu'il faut qu'on arrête. Oh regardez, un marque-page No Watch vient de tomber de la BD. Et du coup en fait tous les jours l'imprimeur demandait s'il fallait continuer l'impression, s'il n'y avait pas une erreur, et on devait dire non c'est fait exprès. C'est normal. Et il y a un moment où l'imprimeur tu disais c'est normal. Si, c'est normal. C'est normal. Ça me rappelle une anecdote sur les tournages de Karate Boy. Là, vous parlez là, de c'est la une perche. blague Attends. parce qu'il y a écrit KFC. Oh. Ouais. Et quand vous parliez de la perche qui apparaissait dans les images, que vous deviez expliquer à tout le monde que c'était pas une erreur, c'était voulu. En fait, ça nous Vous vexait. pouvez le dire maintenant, c'était une erreur. Oui, ça nous vexait un peu que les gens se disent mais la perche tout le temps c'est fait exprès. On disait oui, mais du coup, ça veut dire que ça vous gêne pas qu'on joue mal et qu'on surjoue ça vous gêne pas Non, en fait. c'est la perche. D'accord, c'est juste la perche. Bon, On a le texte dans le champ, il y a une main qui le tient et là on fait oui, j'arrive tout de suite. Ça c'est pas gênant. C'est la perche. Que les combats soient pas très bien chorégraphiés, tout ça. C'est pas mais grave, bon, ça. c'est pas Qu'il n'y ait pas de gênant. scénario, c'est pas juste- grave, juste c'est la perche. juste la perche. Bah, la BD c'est pareil quoi, il y a des perches dans le champ tout le temps. Ouais. Mais c'est vraiment une BD concept en fait. Il y a quelqu'un ce matin qui m'a fait très plaisir parce qu'il m'a dit bon, moi j'aime bien Karate Boy. Alors j'ai acheté la BD même si je me disais que ça allait être de la merde. Il m'a dit, Ça il fait m'a dit- plaisir. Et il a pas été. il m'a dit je l'ai acheté Il est et il m'a honnête. dit Il est honnête. c'est mieux que la série. Je Ouais. fais bah ouais, la série on met 2 mois à la faire, à la tourner, à la monter. Là on a mis 6 mois. Alors Je crois que même Alexandre Astier a dit qu'il préférait la BD à la Alex série. a dit, ouais, Et du coup, on était très gênés parce que ça veut dire qu'il a lu la BD et qu'il a vu la série. Et on est doublement gênés en fait. Voilà. Ouais. Et en fait, Non, mais- là, il va revenir Je sur pense cette qu'il va, décision je du pense qu'il coup. va annuler le. c'est un voyage, c'est une expérience, ce n'est pas uniquement du karaté, c'est aussi une aventure c'est l'aventure d'un magazine. C'est un massage quelque part cette Ouais, BD. c'est un les années véritable 80, massage. c'est Pif Gadget Est-ce qu'on qui peut- s'éteint parce que la droite arrive au Pif pouvoir. Gadget sans gadget. Parce que la droite, elle a pris le pouvoir pendant des années. Voilà. Et elle a égorgé des petits enfants. Pas de politique, messieurs, pas de politique. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris. C'est en train de partir complètement On n'a en pas compris. sucette. On sait pas. Sinon, Allez, sinon on n'a rien en actu. Si, bah il y a le DVD de Karate Boy Ah qui oui. est sorti. Oui. Ah bah oui. Et oui, Quand quand même. même. Et Avec- ça, vous l'avez pas. Putain, On n'a vous pas êtes le nuls en DVD. promo. On n'a pas le DVD. On n'a pas le DVD. Le DVD vient de sortir, c'est tout, c'est l'intégrale. Voilà. Voilà. Tout. De A jusqu'à Saison Boy. 1, saison 2, Young Karate Boy. Le spin-off. Et ouais. dans bonus. l'ordre Pardon. Dans l'ordre ou... Non, même pas. Bah, les en fait, DVD sont apparemment- inversés. En fait, il les- y a eu un problème, c'est que à l'impression, apparemment, il y a 2 DVD. Et en fait, il y a un DVD qui s'est glissé dedans, qui est le film Andy Cops. Et alors, Andy voilà, Cops. ouais, on est vraiment gêné parce que donc ça a été mis en plus dans le truc. On n'avait pas prévu ça. Et voilà. Bon. Bah, ça fait un bonus. Voilà. Ouais, bon. ouais. Apparemment, Intouchable a vachement volé le concept. Et bon, enfin bref. On Il y avait revient la vidéo juste à- de Rocco du Québec. C'est ça. Le DVD n'est pas trouvable, je dis en Fnac ou en truc ou en etc. C'est juste, il faut aller sur le site le Ankama Shop pour pouvoir D'accord. acheter le DVD. Par contre, la BD elle est trouvable partout. Pourquoi Je ne sait sais pas. pas. C'est les Partout. aléas de Tu la vie. prends le bus, tu te balades, hop, Ouais, il y a un t'as Karate un Boy. vieux dans la rue, tu l'attaques, il a forcément dans son sac une BD Karate Il y a, Karate Boy. il y a c'est vraiment ça. une très grosse distribution en magasin de la BD. La C'est très BD bizarre et de... le DVD non. Voilà. Dans les Fnac, c'est vraiment. Enfin, moi, je suis assez mal à l'aise de voir que Karate Boy est vraiment devant. À côté Je dis, des X-Men. J'ai honte. À côté des X-Men. Et moi je me vois torse poil Ouais. et il y a des enfants qui passent et moi je me mets à côté et j'attends qu'ils me reconnaissent. Et là, ils te reconnaissent et ils Attends, partent en courant. C'est le même téton, c'est le même téton. Ouais, Et je reviens un tout petit peu sur le Golden Show. Oui. Avant qu'on tourne la page vers les meilleures pages après qui viennent. On sait pas. Le Golden Show. Attends. Vas-y. Yeah. Non, Oh. C'est moi qui l'ai fait, j'en suis très fier. Elle est Karate magnifique. Boy dans tous ses états. Et il y a Ninja, il lui donne un coup de pied là. Mais vas-y. Dans l'oreille. Dis. Le Golden Show, justement, tourné en public, c'était quelque chose. Bon, tu connaissais par les rois de la Suède et tout ça, le public. Est-ce que ça vous a amené une nouvelle dimension? Ça vous a vraiment donné envie de continuer dans ce sens-là? Alors non. Revenir à des sketchs tournés, peut-être Non. plus intimistes ou... Non, parce que le problème, c'est que le concept là, vraiment du Golden Show, les sketchs en public, en fait, on était systématiquement dans la peau de Davy et Poulpe qui arrivions sur scène. D'accord. Donc les sketchs ne pouvaient partir que d'une situation, on était tous les deux animateurs et en fait on était très très fermés et ça se ressent à l'écriture, on n'était pas super
super à l'aise sur ce truc-là. Donc du coup, des sketchs en public, pourquoi pas, mais il faut que ça soit vraiment qu'il y ait du décor, du machin, le truc, et que ce soit de la fiction, quoi. Ouais. Donc non, c'est pas super éclaté à faire les sketchs en public, Mais, en vrai. mais D'accord. faire de la scène, c'est pas quelque chose qui, moi en tout cas, qui me rebute. Je pense Non, pas non. Poulpe non plus. Non. Après, moi je pense à des trucs, mais plus en solo. Je sais pas, à deux aussi, ça me dirait, mais en ce moment, je suis plus sur du solo. Ah bon? Une nouvelle annonce à faire ce soir? Non, je peux tourner la page ou pas? Vas-y. Tourne. Oh Et ce garçon, le mine de jaune, rien, ce jaune, maîtrise l'art de la ce jaune, transition. L'imprimeur, il a dû en chier tourner la pour faire page, un joli tourner tournage. la page. C'est notre graphiste qui l'a fait. On lui a Ouais. dit tu pourris la BD tant que tu peux. Bah Voilà. là, il est très Eh bah, bon. il votre s'est pas graphiste, gêné. hein. Voilà. Parce que sur Illustrator, t'as pas cette couleur-là. Non. Faut la composer Ça toi-même. n'existe En fait, pas. on a pris les couleurs. Tu sais que Photoshop dit ça ne marche pas en impression Oui. et on les a mises. Qu'est-ce que ça donne sur du papier qui boit bien? Il y a un problème. Ça passait pas. Mais par contre, moi, juste revenir sur le Golden Show, je voulais Ah vraiment non, faut que remercier. je tourne la page après. Je voulais vraiment remercier les gens Oui. parce que en fait tout le monde est vraiment rentré très vite dans le truc et c'est un des plus gros cartons qu'on ait fait en l'espace de 8 mois. Ouais, même pas. 8 mois. Et voilà, du coup, merci à tous. Je regarde les caméras. Ouais. Qui ici regardait le Golden Show? Tout le monde? Ouais. Yeah. Il y a que les mecs qui lèvent la main à chaque fois. Non mais, non mais, Gros Ah là là, il y a les filles Non, là. Ouais, je dis regardez, bien que les non, mecs. mais ouais. on remercie. On remercie toute notre équipe avec qui on bosse tout le Bien temps. sûr. Clément, Vanessa, Florent, Rémi, tout ça, François qui n'est pas là. On remercie aussi les gens dans Kama avec qui on travaillait, avec qui on était très proches, Max, Laurent, voilà. Et on remercie aussi même Ankama parce que ils nous ont permis de fabriquer tout ça Quand même d'en pendant faire des 7 années. numéros, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Non, et du coup, voilà, on était super contents d'avoir fait cette mini-aventure, mais voilà, on espère aura marqué un peu les gens. Et nous, c'est marrant parce qu'on a l'impression d'avoir relancé un petit peu la mode du sketch show. Ouais. Et en fait, il y a plein de gens qui, de la télé en fait, qui viennent nous dire un peu emmerdés, genre nous, on va lancer un sketch show, machin. Et du coup, on est super contents d'avoir. Parce que c'était un peu ça l'idée aussi du Vous Golden avez un Show. peu C'était défriché. non, c'était plus une réaction au podcast en fait. On se disait putain, il n'y a plus que des podcasts sur internet et on s'est dit Alors, tu mélanges les podcasts et parce qu'eux aussi ils font des oui, podcasts. alors je suis Ouais, désolé. non, on fait des Écoute-moi bien, émissions mon maintenant, petit- je suis justement. désolé. On s'est éloigné. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est qu'un mais je sais, podcast? mais maintenant tout le Parce monde que le c'est dit. pas juste se mais mettre je face sais. cam Bon, alors, avec alors, un fichaille. alors, hein. Ils parlent il y avait- des gens avec des Ouais. fichailles. Voilà, avec Tu vois des écritures en blanc et qui parlent avec une légère plongée de la caméra exactement. Mais on ne citera personne. et un peu de jump cut. Ah Un ouais. petit... Un Et petit votre peu. sketch sur la jump cut, mythique. Bah, c'est pour ça que c'était dans le premier Golden Show, c'est Bah que ouais. c'était vraiment pour dire ok, voilà ce qui nous saoule et voilà. Et le pire, c'est qu'il va en mourir. Comment? Tu vas voir. T'as soif? Ah oui, j'ai soif. Oh. Et il va devenir quoi? Comme tous les autres. Moi, ce qui m'énerve dans les petits déjeuners. Ceci est un message du comité de soutien des vidéoblogueurs qui se filment avec une caméra grand angle cadrée en plongée avec des gros textes en blanc derrière eux. Et ce qui est cool, c'est que dans le dernier Golden Show, qui sera sûrement jamais diffusé, il y a Norman qui est venu faire une apparition. Et du coup, c'est bien, c'est cool, c'était une belle finition. Ça sera un peu Voilà. votre Black Album, quoi. Voilà. Ce dernier c'est ça, Golden ça. Show. Vous êtes là depuis super longtemps quand même sur le web. Vous avez quand même innové Ça va en faire France. 14 ou 15 ans, un truc comme ça. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Avant eu même Minitel. Internet, vous il y a avez eu commencé- Minitel, Non, il y ça a fait eu, 12 ans, ça fait 12 ans, 98, 97, Ouais. ouais. 13 ans, 98, alors, 99. ouais. Et justement, sans rentrer après dans les détails, sans parler des gens et tout, vous avez vu l'évolution, l'accélération ces 2 dernières Ouais, années. Le truc hallucinant, c'est que moi, quand je mettais des vidéos sur Internet, YouTube n'existait pas. Ouais, Bah ouais. bah oui, C'est-à-dire ce que dont on tu parlait. mettais des vidéos en real player Sur des FTP. sur des FTP et les gens les téléchargeaient. Et ils mettaient super longtemps avec leur 56K Ou pas. pour télécharger une Les- vidéo Plutôt, il est qui téléchargé. était grande comme ça avec que des pixels, tu vois. On a fait ça, ouais. Ouais, bah On oui, a oui, fait c'est ça. dont vous nous parliez. Ouais. On voit aussi, bon, les télés se rapprochent, essayent de faire du web. Vous étiez à la télé, vous êtes revenu sur le web. Votre vision, là, on va dire globalement, est-ce qu'on va arriver un jour à produire du contenu web en restant web? Est-ce qu'il faut obligatoirement de la télé là-dedans? Votre vision un peu de businessman. Parce Tu veux qu'on sait fasse que le truc gentil où on dit, votre- bah non, regardez No Watch, il n'y a pas besoin d'aller sur la télé. Non, ça, c'est Non. pas vrai. Ah, d'accord. ok. Non mais on n'est pas. Euh, Alors là, tu te gourres complètement parce qu'on n'est vraiment pas des businessmen. Parce que on a jamais
Moi, je suis pas intermittent. Non, par mais exemple. je déconne. Non, fais mais pas ce mes que papiers, ce que je par veux dire, c'est exemple, que heureusement qu'il y avait Ankama parce que on savait pas comment faire de l'argent et on n'a même pas cherché. Ouais. En fait, il y a deux solutions. En fait, J'ai pour compris faire que je pouvais mettre des pubs YouTube il y a 6 mois. Ouais. J'ai fait tiens, je gagne de l'argent. Après les solutions, on les connaît, c'est juste qu'on a la flemme de le faire. Mais en gros, il y a deux trucs. C'est soit tu as un mécène comme on a eu un peu avec Ankama et tu deviens une espèce d'outil de com en fait ou un truc comme ça. Soit tu te fais payer par des marques, donc vraiment sponsorisé. Comme là, on parlait des podcasteurs, excusez-moi de redire le mot, mais tous ces jeunes qui se filment. Bon, eux, voilà, je sais que Mister V a sa gueule sur le site du Crédit Mutuel. Je sais que, et du coup, si tu te fais affilier à une marque, tu peux en vivre en fait. Donc c'est bien aussi, c'est une très bonne solution aussi pour du coup faire autant de vidéos que tu veux. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut savoir si la marque te permet de tout faire ou pas. Après, ça, c'est juste ça, le truc. C'est juste au niveau de l'argent. Quelle liberté le problème, c'est que Internet, c'est la liberté. Mais à partir du moment où tu as quelqu'un qui te donne de l'argent, ta liberté, ça dépend de la personne. Nous, ça allait, mais ça dépend du deal. Il faut de l'argent pour être libre. Et en même temps, il faut de l'argent pour être libre. Mais vous aviez Numéricable. Ouais, on avait Numéricable. Comme sponsor, et vous n'avez pas chié dans le contenu. Donc même ça dépend. Au contraire, ils nous ont plutôt encouragés à certains moments où c'était difficile pour eux. Ça dépend du deal. À pas faire de langue de bois. C'est pas facile. De toute façon, c'est pas facile. Tu as des niveaux de compromis, il faut savoir si tu vas ou si tu vas pas. C'est des choix à faire. Nous, c'est un peu moins difficile parce qu'on n'est pas non plus dans la création de sketch où tu dois t'arrêter à certains moments. Mais on peut avoir des problèmes au niveau de l'édito, quoi. C'est vrai. Parce que c'est vrai que des gens nous disaient, mais faites des sketchs comme ça sur Internet, dans votre coin. Mais le problème, c'est que déjà, il faut qu'on arrive à vivre. Et puis ensuite, faire un sketch. Dès que tu as un costume de Bison ou un costume de Chun-Li, il faut l'acheter. Bah oui, ça coûte cher, c'est comme et tu vois, et après tu as un lieu, et si tu veux un lieu spécial, le mec il te dit OK, mais tu payes. Tu vois, et donc si tu veux pas payer, ton sketch il descend en qualité et tu fais un truc chez toi dans ton canapé. Et ça s'appelle Nerds. Ouais, voilà. Je donne un What? Jamais entendu tu parler. fais de la merde pendant 4 ans de ta vie. Mais tu vois, aux États-Unis, le comique là, Louis, qui est en train de s'affranchir de tous les intermédiaires, de vendre en direct. Alors là, c'est un débat, c'est comme la musique. Est-ce qu'il y arrive parce qu'il s'est fait une popularité avant T'as un site, c'est Kickstarter, je crois. Oui. Ouais, voilà. C'est le même système. C'est des trucs où c'est les internautes en fait qui financent ton projet. Je sais pas si c'est viable. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas l'idée de demander aux gens de payer pour un truc. Ouais, mais si tu vas au café-théâtre, tu vas voir un acteur, tu payes pour ta place. Ouais. Mais le produit est déjà fait. C'est-à-dire que toi, tu as fait ton produit, que ce soit des sketchs ou des trucs comme ça, et les gens, ils viennent parce qu'ils ont envie de te voir. Donc, ils payent. Bon, après, ça se trouve, ils disent, putain, ce spectacle, il était à chier. Bon, voilà. Mais le spectacle, il était là avant. Le truc qu'il y a, c'est que sur Internet, c'est que les gens, toi, tu dis, bon, j'aimerais bien faire un spectacle, mais j'ai pas d'argent. Payez-moi. Alors, les gens, ils font, ah, moi, je l'aime bien, je vais payer. Et puis après, ils viennent te voir. Ils trouvent que c'est de la merde. Et là, ils viennent te voir et ils te font j'ai payé et t'as fait de la merde. Ils mettent les mains sur les côtes comme ça. Voilà. Ils mettent comme ça. Et dis donc, mon petit bonhomme. Moi, j'ai pas envie je trouve ça un petit que peu les gens se sentent lésés. Ouais. Tu vois, moi, je préfère faire mon truc et après, ça leur plaît pas. Mais tu vois, je sentirais une pression, vraiment l'épée de Damoclès grave, de me dire putain, ils ont donné de l'argent pour voir un truc. Et si je me foire, tu vois, parce que après Nerds, quand tu fais autre chose, les gens ils font c'est pas Nerds. Bah ouais, c'est pas Nerds, parce que j'ai arrêté Nerds, tu vois. Non, en plus, le public sur Internet, il a cette particularité de pouvoir être cinglant. Et la déception peut être 3 fois plus grande si les gens ont payé avant. Ouais. Tu vois. Oui, je comprends. Ouais. Que finalement, s'ils ont acheté un DVD, mais ils savaient a priori s'il met ses 15 ou ses 20 euros. A priori, après, il le remet sur eBay, ça lui a fait chier, voilà. Tandis que le gars, quand il a payé pour te faire vivre, pour que tu fasses le truc, il se dit putain, si j'avais pas mis il va reprendre tes pattes chez toi, il va rentrer, il va faire bon, le frigo, bon, j'ai pris pour 14 yaourts. Voilà, il se barre, tu vois. Logique. Voilà. J'ai pas de choses intelligentes à dire au sujet des financements. Si tu veux, on va faire tourner un chapeau, de toute façon. Moi, je dis que ce serait pas mal. Non, mais tu fais Karate Boy. Je trouve qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas vraiment de solution. Mais effectivement, je pense que si tu passes par la case télé,
c'est plus facile après de vivre sur Internet. Bah oui, Attends, parce non, que... c'est pas ça. Mais ça peut te flinguer aussi. De toute façon, tout est Ah oui. compliqué. hein. Ah oui, oui. C'est clair. Ça. Bon, on va les laisser lire la Ça, BD, on va ça, conclure ça. ensemble. hein. Non, Oui. on voulait faire un petit sketch pour avoir l'air un tout petit peu intelligent, parce que la partie intellectuelle, en fait, c'est plutôt vers la droite. Donc nous, on va faire la partie émotionnelle. Et on avait dit pas de politique. pas la quoi. droite. À gauche. Que C'est- ils ont arrêté Pif Gadget. Non, mais Erwan c'est- et c'est bon, Trevor t'es sont centriste, comme de t'es la roue content. en foire. Ils nous ont même appris la brouette Non, mais- américaine. Moi- Est-ce que moi, tu je peux disais- lire, tu peux décrire la photo? Alors, comment dire Imaginez un jeune homme qui a une orange dans la bouche, assez dénudé, ma foi, à part un boxeur qui, ma foi, Très saillant. lui moule très bien Non, le- j'ai de belles l'arrière-train. fesses, j'ai de belles fesses. Et il est dans la position un petit peu de faire des La pompes brouette, la avec brouette, quelqu'un la qui, brouette, voilà, la brouette, quelqu'un qui la tient par les brouette, jambes. là. Il a une orange dans la bouche et une charmante jeune fille est en train de se faire un rail. hein, Un rail de bon coke sniff, sur sa raie. Un rail bon de raie. sniff, un bon sniff de coco sur sa raie. Ouais. Voilà, Bah donc voilà. La BD Karate Boy. La Voilà. BD Karate Boy. De l'amour. En vente Achetez libre. absolument. en vente libre. hein. Je crois qu'on n'aura pas mieux vendu la... Rien qu'avec Moi, cette je crois. image. hein, Il y Je a aussi crois une que c'est la photo- Tu vois, substantifique. c'est le moine. lendemain du jour de l'an qu'on a fait Ouais, cette il y, photo. a une photo aussi où Davy fait pipi sur mes mains. Ouais, Là. voilà, c'est là. Bon, il fait pipi sur Et mes mains. ouais, c'est c'était- et c'est une vraie photo. Ouais. Ah, Mm. Vraiment fait pipi sur sa main. On aurait pu rajouter sous Photoshop des gouttes, mais bon, tant pis, je l'ai fait, et puis voilà. Voilà. Merci du No Watch. vrai, Alors, du je sais vrai. pas. Bah, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci. On attend avec impatience de voir tout ce qui va sortir. L'an dernier, on teasait un peu, on disait on peut pas trop Ouais, dire, il y a eu le je trouve- Golden Show. faudrait vous Et là, vous renouveler. hein. teasez on encore revient, pire. on tease un peu. Renouveler un Genre, peu, on n'a ouais. rien le droit de dire et tout. Parce que là, vous nous teasez. Ça va comme ça, quoi. On est désolé, mais on revient un peu plus tard dans l'année. Si le truc se fait, on revient chez vous. La porte de la caravane est toujours ouverte carrément. Ouais. pour vous. Elle est Génial. ouverte pour tout le monde. C'est une maison bleue Ouais. tout en haut de la colline. Ah oui. Ouais, ouais, Voilà. on est C'est comme ça. une maison où les gens y passent. Ouais, Voilà. mais ils ont perdu la clé. Ouais, Comme bande de tocards. Eh ben, moi, juste pour conclure, on parlait de gens, oui, on participe à financer un truc, machin. Vous avez des très jolis t-shirts. Eh ben, merci beaucoup. Et je pense que si on les achète, je pense que ça peut aider No Watch en fait. bah, tout à fait, J'ai ouais. l'impression. Voilà, C'est pas c'est- du Kickstarter, c'est un coup de pied dans le cul, ça réveille. Et puis en plus, les t-shirts sont jolis, alors bon. Et tant ça qu'à va faire. nous aider à bouffer ce mois-ci. Voilà, Donc, voilà. bah, merci On est pour le tous coup de dans pouce. ça. En tout cas, moi, ce que je tenais à dire, vous êtes des vrais. Pour moi, vous avez, en Ouais. France, vous faites partie des premiers. Et j'espère que la route va s'ouvrir pour les mecs qui restent intègres. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Bah, t'es gentil. Merci. On sait pas quoi dire. Ah, c'est con, on se sent con après une phrase comme ça. Merci à tous. Merci les gars. Merci à tous. Merci. Merci le public. Et il y a vachement de monde, je regardais On est, pas. moi. je crois que c'est l'émission où il y a eu le plus de public depuis le début. Donc C'est- bah, et merci c'est à nous, tous. Christophe, tu crois? Ah, je crois que c'est nous en fait. Ouais, Ouais. 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 Merci. Ils ont, public. ils ont dû voir un mec malade, ils se sont dit on va aller lui donner du bonheur avant ça. Et aussi bien, si t'étais mort là maintenant, ça aurait fait des tweets. Non mais j'ai d'enfer déjà et fait tout. la blague où je suis mort, Ah, je suis merde. déjà fait. Bah des bisous. Mais merci à Bisous tous. à tout le monde, merci beaucoup. Et Ciao. merci les gars. Et notre premier sponsor, c'est Squarespace, squarespace.com. Vous qui faites des vidéos sur Internet, vous avez besoin d'un site, vous ne vous y connaissez pas forcément en CSS, HTML, tout ça c'est du chinois. Ou alors vous vous y connaissez, mais vous avez envie d'une solution pour éditer rapidement votre site et surtout le déployer très rapidement. Votre solution, c'est Squarespace. Il faut l'essayer d'urgence. Squarespace, c'est une solution où tout est compris, le domaine, l'hébergement, les analytics, et tout ça est dans une interface complètement paramétrable et très très graphique. Vous n'aurez aucune ligne de code à rentrer si vous ne le souhaitez pas. Vous pourrez mettre du code si vous le souhaitez, et tout ça vous permet de déployer un site très professionnel en un temps record. Ce qu'il faut savoir, c'est que Squarespace envisage d'arriver en France. Il a choisi nowatch.net pour vous en informer, pour que vous soyez les premiers à tester ces services gratuitement pendant 15 jours. Vous n'avez pas du tout besoin de rentrer votre carte bleue, juste un mail et ça suffit. Donc pour ça, vous allez sur nowatch.squarespace.com et vous cliquez sur la bannière qui est en haut à droite pour pouvoir tester Squarespace cet été pour développer votre site pour la rentrée. Merci Squarespace.
Et pour le deuxième sponsor, c'est le fanshop nowatch.net. Grande nouvelle dans le fanshop nowatch.net, l'arrivée des t-shirts. Vous les avez certainement vus sur les photos Comic-Con 2012 ou sur les bannières que nous avions mis sur le site. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Il y a 2 motifs. Un motif avec la Hulkette et le nouveau logo nowatch.net et un autre un peu teaser qui n'est pas porte-logo. C'est un Kill Your TV Now et Now est écrit avec les premières lettres du logo No Watch. Donc, avis aux amateurs de No Watch, ils se reconnaîtront entre eux avec ce t-shirt teaser. Ce qu'il faut savoir sur ces t-shirts, c'est qu'ils sont disponibles dans plein de tailles. Nous avons vraiment pensé à tout le monde cette année. Il y a des coupes femmes, il y a du XXL. Donc, vous allez vraiment trouver votre bonheur. Il y a des bundles pour pouvoir acheter des badges et des stickers en même temps et que ça vous revienne pas trop cher. Donc, foncez sur nowatch.net/fanshop pour prendre vos t-shirts de l'été. Il faut savoir quand même que le fanshop, ça nous aide beaucoup et ça nous aide directement. Donc, on tient à remercier tous ceux qui ont participé au fanshop et qui participent à chaque fois qu'on sort des nouveaux produits. Ça nous aide à avancer et à aller plus loin dans le podcast puisque cet argent nous revient directement sans intermédiaire et c'est vraiment nous qui le gérons et qui vous envoyons les t-shirts et les goodies. Donc, merci par avance et merci à tous ceux qui nous ont aidés. C'est bientôt fin de Comic-Con Paris 2012, 4 jours de folie furieuse, partout avec du bruit, de la lumière, du monde, des gens, des cosplayeuses plus court vêtues d'année en année. Et comme tous les ans, François Descraques nous accorde une interview. Merci François. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici, en famille maintenant finalement. En plus dans un superbe décor, un stand. On est dans le futur là. Ouais, le visiteur du futur commence à s'embourgeoiser un peu. Oui, et même le Castabot nous a fait honneur sa présence, donc voilà, on se permet d'avoir des stars. Ouais. Toi, ton bilan comme ça à chaud de cette Comic-Con par rapport à ce que tu as vécu l'année dernière, les années précédentes? C'est sûr qu'il y a une différence. L'année dernière, on avait 2 chaises, on était contents, tu vois. Là, on a tout un stand dans un décor sur la série. On a un Castabot en vrai, la première fois qu'on l'a. On a la Gazette du Futur qui est l'avant-première de la bande dessinée. On a le DVD saison 2, on a le DVD saison 1, on a la bande originale de la série. On a des t-shirts et on a fait des avant-premières sur la grande scène. Enfin, oui, c'est sûr qu'il y a eu une différence. Oui. Donc moi, je suis hyper content. C'est vraiment, c'était déjà un rêve avant et là, ça prend des proportions épiques. Alors justement, donc l'avant-première de la saison 3, ça a eu lieu vendredi, c'est ça? Vendredi. Beaucoup de monde. Oui. Beaucoup plus que prévu, visiblement. Moi, je savais pas quoi m'attendre, surtout que la grande scène principale est tellement grande que elle est jamais vraiment remplie, quoi. Et pourtant, on a fait toutes les places assises pratiquement, donc on m'a dit qu'il y avait 4000 personnes. Donc c'est assez incroyable pour une web série et tout, je ne m'attendais vraiment pas et franchement c'était incroyable quoi. Et des réactions super positives j'imagine à la diffusion des premières images de la saison 3? Oui, positives et en même temps ils sont vénères. Parce qu'à la fin, à la fin de l'épisode 2, ils veulent savoir ce qui se passe quoi. Forcément. Donc et tu leur en as pas donné plus que ce que tu voulais leur dire. Donc on crée une attente et tout, etc. Donc des gens très contents et en même temps très vénères. Très bien. Au moins, tu seras sûr qu'ils regarderont. Ah oui. Voilà. Que ça soit après pour te bâcher ou pour dire oh putain c'est génial ce que tu fais. Je suis un peu un pusher, tu vois. C'est ça en fait. En fait, tu donnes la première dose gratuite, c'est ça? Non, pas longtemps. Tout sera gratuit. Attention. Il n'y aura pas de VOD. D'accord. Je voulais qu'on revienne très rapidement sur le Golden Show, pas du tout sur l'arrêt. On en a discuté avec David et Poulpe et voilà, je comprends très bien. Moi j'avais juste une question par rapport au Golden Show et à votre travail en équipe, à votre trinôme, puisqu'on peut appeler ça comme ça. Un threesome, oui. Ouais, un threesome, voilà. En plus, Golden Show, threesome, bravo. Les gars, vous pourrisseurs de jeunesse, Ils m'ont beaucoup influencé.
eux-mêmes deux hyper créatifs, ils l'ont montré à plusieurs reprises. Toi, je crois que la démonstration n'est plus à faire. Comment ça a marché quand vous vous êtes rencontrés? Le travail en commun, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où vous vous êtes dit il y a trop d'idées pour certains sketchs et du coup ça bloque la création? Tout le temps, mais justement, c'est là notre force à nous trois, c'est que on arrive suffisamment à respecter les idées des uns et des autres pour pas vouloir mettre son idée forcément en premier. Et comme on avait un créneau qui nous obligeait à faire du sketch très rapidement, il fallait trouver les solutions et pas éterniser le truc en mode non, je suis pas sûr, ah non, faut revoir ça. Voilà, on n'avait pas le temps. Et donc il fallait juste trouver les meilleures idées et des fois ça venait de l'un, des fois ça venait de nous trois, il fallait les prendre, il fallait aller de l'avant. Donc finalement on n'a pas eu vraiment de soucis à ce niveau-là, quoi. Et puis on faisait suffisamment de sketchs pour que même s'il y en a un qu'on se dit tiens celui-là c'est pas mon préféré à moi mais je sais pourquoi ça peut faire rire parce que lui il est marrant quand il fait ça, celui-là c'est mon préféré à moi, c'est mon petit bébé, bon finalement c'est un bide mais c'est pas grave, on me l'a laissé le faire, donc finalement on arrive à se retrouver là-dedans, quoi. D'accord. On revient très rapidement sur le visiteur. Donc là, les DVD de la saison 2 sortent là. En fait, ils sont sortis au Japan Expo, mais ils sortent sur Internet que fin août. D'accord, fin août, dans toutes les bonnes crèmeries donc, hein, oui, oui. Bien sûr. Et sur la saison 3, tu as terminé le montage, Alors sur la saison 3, là pour l'instant, à peine déroché, on a un peu, voilà, on a tourné 4 épisodes. Ouais. Là, dès la semaine prochaine, on tourne la suite. On continue de tourner et d'avancer, histoire de prendre de l'avance et espérer commencer une diffusion en automne. Une diffusion que j'espère sera régulière, quoi. D'accord. Bon, bah donc à suivre. Oui, c'est en cours. Il y a encore plein de trucs qui vont arriver. Est-ce que tu avais un message de fin de Comic-Con pour les No-Watchers? Pour les No-Watchers, j'ai vu le stand de No-Watch qui m'a impressionné. Voilà, la camionnette et tout, etc. Enfin, le mini plateau, c'était super bien et tout. Et voilà, donc on n'est pas les seuls à avoir gagné d'un niveau. On va y arriver. Ouais. Merci François. Merci à vous. Plan ? Non monsieur, les pizzas c'est le caramel d'à côté. Hein. Ah merde. C'est le caramel. Non. Faites pas de beignets ? Vous faites du Red Bull ? Ouais. Pas de pub. Demi-canette. Fais pas de pub. Ouais, pour toi je te la fais à 10 €. 10 €. C'est parce que t'es un pote. Ça y est, je fais comme ça. Mais ça va très bien. En fait, je viens de voir, tu commences l'interview et tout, c'est comme ça. Ah non, moi je suis comme ça, tu vois. Alors, c'est quoi ton actu en ce moment ? Actuellement, là, je suis dans l'entrée, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, la porte est ouverte, là. Et putain, mon actu. Comme ça, cache. C'est ça d'être une star, il faut une cache. On ouvre une porte, à l'interview qui commence, et qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est comme ça, c'est ça la tête. Ouais, je vois ça. Actu. Prochaine vidéo ce soir, mais peut-être pas parce que vu que je suis là, je pense pas que je vais la publier, donc peut-être plutôt demain. Mais ouais, demain, je pense. Oh là là, encore une autre porte qui s'ouvre parce qu'il y a un deuxième interview qui va commencer. Non. Comme ça, toute la porte. Mais non, ouais, plein de vidéos qui vont arriver et puis je me lance vraiment dans la salle d'amanquitude, donc je me lance vraiment, j'en fais mon métier, enfin j'espère. Donc voilà, donc pas mal de contenus qui vont arriver, différents concepts aussi. Donc voilà, je prépare pas mal de choses, je croise les doigts pour qu'il y ait des trucs qui se fassent. Voilà, je rencontre pas mal de gens en ce moment et j'espère que ça va se faire à la télé comme sur le web, quoi. Bah écoute, c'est pas certain qu'on t'entende parce qu'un micro comme ça. Bah voilà, sinon tant pis. Mais je mettrai des sous-titres. Des sous-titres qui diront salut. Tu me doubles, c'est plus drôle. Tu me doubles, salut. Ouais, bah voilà. C'est plus sympa. Ah oui, je te fais bouger. Bah ouais, c'est plus sympa. Tu fais une pause, t'incrustes la bouche, tu sais comme les têtes à claque, t'incrustes ta bouche, tu parles. Bah en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Jules Fou, n'oubliez pas d'aller voir les Zapcast. Voilà, là tu m'entends là, ça y est, tu m'entends là. Par contre, on voit que t'as un trou. Je suis mal. Ah là, c'est chiant hein. C'est mal rasé là. Mais non, ça me touche pas, j'y peux rien. C'est chiant. C'est pareil, tu vois. T'as un trou aussi, putain, fais voir. Tout le monde s'en fout. Où ça ? Non mais attends. Non, regarde ça. Tu vois là, j'ai pas de barbe complète là, j'arrive pas à me faire un petit bout, c'est chiant hein, la vie. Ça, je suis pas tout seul, c'est bon. Moi je vais faire un podcast, moi je te laisse. Désolé. Non, tu vois, Bon. Je vais piquer la caméra.
En plus, tu pensais que j'allais te la ramener, mais je te la ramène pas. Vraiment du conseil à faire, hein, c'est ne vous attaquez pas, vous huilez le temps qu'on vous passe, et il est à court de concentration, court de quoi que ce soit, et là vous coupez. Ça fait des combats très longs et laborieux. Exactement, c'est des combats de heal. Voilà, on les a abusés en fait. Depuis le Prozac. Voleur de caméra. C'est